Finalement, le jour est arrivé où ma Twinkle va me quitter et aller vivre auprès de son mari. En dépit de tous mes efforts, cette fille est quand même devenue ma belle-fille aujourd'hui. Je n'ai pas pu empêcher Kunj de ruiner sa vie. Kunj Sarna, finalement. T'as pu te marier en dépit de tout ce mélodrame. Et maintenant que tu l'es, il te faudra assumer les responsabilités et les devoirs d'un mari. Si tu avais épousé quelqu'un d'autre, ça aurait été plus facile, mais tu as épousé Twinkle Taneja. En tout-puissant, aidez-moi. Donnez-moi beaucoup de courage et de patience, parce que ce ne sera pas facile de supporter cette femme. Écoute, maman, il y a beaucoup de choses que je voulais te dire face à face, mais je n'ai pas pu le faire. Eh bien, j'ai tout enregistré sur cette cassette. S'il te plaît, écoute-la au moins une fois. Je sais très bien, Twinkle, que tu m'aimes énormément, n'est-ce pas? Et tu sais bien que tu vas énormément me manquer, ma chérie. C'est pour ça que tu as enregistré ta voix sur cette cassette. Tu as un cœur en or, Twinkle. Tu t'inquiètes tout le temps à propos de ta maman. Que le ciel donne à tous une fille comme toi. Merci, ma fille. On devrait commencer le rituel de départ. Tu prendras soin de maman. Bien sûr, ma fille. Tante Penny. Si je t'ai blessée en quoi que ce soit, eh bien, je te demande pardon. Mais non, petite Zad, ne dis pas des choses pareilles. Si tu me fais pleurer ainsi, mon maquillage va couler. Viens là. Applique-toi surtout dans tes études, hein? Et tu aimes beaucoup la robe rose, qui m'appartient, n'est-ce pas? Alors regarde-la, tu es très jolie dedans. Et prends aussi mes chaussures à talons noirs. Twinkle, je viendrai te rendre visite tous les jours.
Ne joignez pas les mains devant votre fils, maman, non. Donnez-moi seulement votre bénédiction, c'est tout. Mes bénédictions sont toujours avec toi, mon fils. Parce que maintenant, Twinkle et toi, vous n'êtes plus deux, mais un à mes yeux. Et je sais bien, mon fils, que ma Twinkle n'aurait pu trouver un meilleur partenaire que toi. Mais tu sais, Kunj, je peux t'assurer d'une chose aujourd'hui. Autant toi, tu rendras Twinkle heureuse et que tu prendras soin d'elle. Ma Twinkle fera de même. Elle te rendra très heureux. Et elle aussi prendra soin de toi. Oh oh oh! Regardez l'attitude de Twinkle et Kunj. En passant, j'espère que vous savez que l'amour commence toujours par une querelle. Comme quoi, qui aime bien châtie bien. Shalila, nous devons partir maintenant. J'ai réservé une chambre d'hôtel pour Twinkle et pour Kunj. J'ai pris la suite nuptiale. Et nous irons tous à Amritsar. Cela vous convient? Papa, la suite nuptiale, enfin, c'est... Voyons, Kunj. Il réagit comme si nous l'envoyions dans la jungle et non pas dans une suite pour nouveaux mariés. De plus, je resterai avec vous deux ce soir, en fait. Il y a un autre rite demain et il faut que je vous raccompagne tous les deux dès demain. Oh non. Il va falloir que je passe toute une nuit, seul dans une chambre, avec cette espèce de folle. Oh non, non. Je dois passer toute une nuit, seule dans une chambre, avec lui. Kunj, ne sois pas trop stressé. T'inquiète, j'ai fait tous les arrangements avec l'hôtel. La suite nuptiale est préparée. Tu dois juste penser à la première nuit de noces. Ah oui, prends ça. Garde-le. Anan, tu es fou, quoi, garde-le toi-même. Je ne suis pas fou, garde-le, tu en auras besoin. C'est très important, certain. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Voyons, c'est un cadeau. Mais c'est quoi? C'est pour ta nuit de noces. C'est pour ça. Non, non, je n'en veux pas. Si tu t'habilles avec, ta première nuit deviendra encore plus spéciale. Pourquoi ne pouvons-nous pas rester avec vous, en fait? Oui, mon oncle, nous partirons avec vous à Amritsar. Twinkle et moi avions déjà décidé que nous resterions tous ensemble, et non pas séparés. Oui, mon oncle. Mais vous êtes bizarres tous les deux. Tous les couples qui se sont nouvellement mariés cherchent une occasion de se retrouver seuls et passer du temps ensemble. Mais vous deux, nous vous offrons une chance de rester seuls. Mais vous refusez de le faire? Twinkle, je suis certain que c'est Kunj qui t'a convaincu de dire ça. Mais cela ne marchera pas, hein? La voiture t'attend dehors, et vous irez à l'hôtel, d'accord? Et Twinkle, n'écoute pas tout ce qu'il dit, hein? Twinkle, je sais bien que tu te sens sûrement un peu nerveuse. Mais ne t'en fais surtout pas, hein? Aujourd'hui est le meilleur jour de ta vie, ma chérie. Et Kunj est un garçon très raisonnable. Il va bien s'occuper de toi, d'accord? Ce n'est pas la peine pour toi d'avoir peur. Commence un nouveau chapitre de ton existence avec un visage souriant. Allez, fais-moi donc ton plus beau sourire, mon enfant. Maman, comment pourrais-je te dire que ce mariage est seulement un compromis? Il n'y a rien du tout de ce que tu penses qui existe entre Kunj et moi. Ni l'amour, ni de l'amitié. Il n'y a que des querelles.
Qu'est-ce que c'est? C'est à moi. Bien sûr, c'est pas à moi. Donne-moi mon sac, tu veux bien? Sois gentil. Donne-moi mon sac. Je suis devant chez moi et je n'arrive pas à me convaincre d'y entrer. Parce que je viens maintenant de réaliser que ma fille n'est plus là pour attendre que je rentre à la maison comme elle le faisait d'habitude. Elle était le bout en train de la maison. Je me demande comment je pourrais vivre sans elle ici. Aujourd'hui, encore une fois, je me retrouve toute seule. Dites Lila. Usha, c'est vous? À cette heure? Dites-moi, est-ce que tout va bien? C'est que je voudrais vous dire quelque chose, Lila. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Est-ce que tout va bien? Je veux dire, aurions-nous été déficients dans les arrangements pour le mariage? Le mariage a été fait, Lila. Et il a été fait contre ma volonté. C'est bien malgré moi que Twinkle est devenue ma belle-fille et qu'elle va vivre chez moi. Elle a fait tant de bêtises et commis tant d'erreurs qu'il m'est très difficile de les oublier. Mais malgré tout, pour préserver l'harmonie dans ma famille, je vais lui donner une autre chance, Lila. Mais je voudrais tout de même vous dire quelque chose très franchement ce soir. Si Twinkle fait quoi que ce soit pour ternir la réputation de ma famille, ou si elle blesse n'importe qui d'entre nous, ou si jamais elle agit de sorte à ce que Kunj ait à souffrir de ses actes, je n'hésiterai pas une seule seconde à la renvoyer chez vous, Lila. Mais Usha, voyons, que dites-vous là? Écoutez, Usha, je connais ma fille Twinkle sur le bout des doigts. Elle ne blesserait jamais intentionnellement qui que ce soit, vous pouvez me croire. C'est vrai qu'elle est naïve et elle commet certainement des erreurs. Mais vous êtes aussi maintenant comme sa mère. Et vous avez le droit aussi de la gronder. Mais s'il vous plaît, ne la renvoyez pas chez moi pour la punir. S'il vous plaît. Écoutez, Usha, ma fille Twinkle est très naïve. Et elle a un cœur très pur. Elle est blessée par des choses insignifiantes, mais elle est aussi une fille responsable et vraiment raisonnable. Si vous lui expliquez quoi que ce soit, elle va le comprendre et aussi vous obéir. Si jamais elle commettait une faute grave, alors venez me le dire. Je vais la raisonner. Et si elle ne vous comprend pas et elle ne vous obéit pas, sentez-vous libre de venir afin de m'en parler. Je la ramènerai à l'ordre. Écoutez-moi, Usha. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Twinkle a quitté sa famille pour aller dans une nouvelle famille. Donnez-lui le temps de s'adapter à sa nouvelle maison et à son nouvel environnement. Je vous en prie, Usha. Écoutez, Lila, je ne suis pas une sorcière déguisée en belle-mère, voyons. Je ne serai pas cruelle envers ma belle-fille. Mais il faudrait aussi que Twinkle comprenne qu'elle n'est plus une enfant maintenant. Elle est maintenant une femme mariée. Et elle est notre belle-fille. Vous savez, j'ai toujours eu du souci avec son comportement. C'est pour cela que j'étais contre l'idée de ce mariage. Mais maintenant qu'elle est devenue un membre de notre famille, il lui faudra changer de comportement. Combien de temps encore vais-je passer sur ses erreurs? C'est à cause de vous que je suis en train de lui donner une deuxième chance aujourd'hui. Ce serait bien si elle changeait très vite de comportement, Lila. C'est ce qui serait mieux pour tout le monde. Je m'en vais. Je suis absolument certaine, Usha,
que Twinkle ne vous donnera pas l'occasion de vous plaindre. Oh, Tout-Puissant, prends soin de Twinkle au sein de sa belle famille. Maman doit sûrement avoir écouté l'enregistrement. Je vais l'appeler pour lui demander. Je dois aussi lui demander pardon. Après tout, je lui ai caché un si grand secret. Et je lui ai menti plusieurs fois. Je me demande bien si maman pourra me pardonner ou pas. Twinkle? Twinkle. Elle a sans doute déjà écouté l'enregistrement. Et c'est bien pourquoi elle pleure. Maman, vraiment, pardonne-moi. Je suis une très mauvaise fille, n'est-ce pas? Je ne suis plus ta fille exemplaire, hein, c'est ça? Et je t'ai fait vraiment beaucoup de peine, je sais. Je t'ai donné tout plein de soucis. Tu as dû endurer tant de choses par ma faute. Mais toi, tu ne m'as donné que de l'amour en retour, malgré tout. Mais maman, s'il te plaît, allez, pardonne-moi, je t'en prie. Une dernière fois. Si tu veux, tu peux me gronder pour les erreurs que j'ai commises. Tu peux même me gifler. Mais je t'en supplie, ne m'en veux pas, maman. Maman, je suis vraiment désolée. Oh, mais allons, arrête, tu veux, Twinkle? Cesse de pleurer, ma fille. Voyons, tu as commencé une nouvelle vie aujourd'hui. Oublie les choses de ton passé. Oublie les souvenirs de ton passé et recommence à t'en faire de nouveau. Fais de ton mieux pour t'adapter dans ta nouvelle famille. C'est ta priorité maintenant. Pourquoi penses-tu encore au passé, hein? Je t'ai vraiment blessée, je le sais bien. Je t'ai donné tout plein de soucis, n'est-ce pas, maman? Twinkle, mais pourquoi serais-je fâchée contre toi, hein? Allez, dis-moi ce que tu m'as pardonné, maman. Oui, je t'ai pardonné, Twinkle. Maintenant, ne pleure plus et oublie les choses du passé. Va passer du temps avec Kunj maintenant. Il doit être en train de t'attendre. Va. Petite folle. Maman, je sais très bien qu'il était très difficile de me pardonner après avoir appris toute la vérité. Mais je sais également que tu ne peux pas rester en colère contre moi pendant trop longtemps. Mais je suis contente que tu sois au courant de tout et que je n'aurai plus jamais à te mentir maintenant. Mais qui a fait toute cette déco? Je suis sûre que c'est une idée de Kunj. Je me demande bien ce qui se passe dans sa tête. Je me demande quel sale plan il a dû monter encore. De toute façon, après ce qui s'est passé à la ferme, je ne peux pas lui faire confiance. Je vais garder mes distances de cet imbécile de Kunj. Et alors quoi s'il est musclé? Je suis Miss Amritsar et je suis forte. Mais tout de même, s'il y a un problème quelconque, alors je vais appeler la sécurité. Je leur dirai qu'un étranger est entré dans ma chambre et de le jeter dehors. Je ne devrais pas m'inquiéter. J'ai du courage et moi je saurai le maîtriser. Oui, je peux maîtriser Kunj Sarna. Hein? Oh, tout-puissant. Mais si quand même il y a un souci quelconque, je t'en prie, protège-moi, tout-puissant. S'il te plaît. Je vais vite aller me laver avant que Kunj n'entre dans la chambre. Lovely Singh? Oui. J'ai posé une petite radiocassette sur le toit de la voiture en sortant. Est-ce que tu l'aurais vue? Mais non, madame, elle n'est pas ici. Je l'avais posée sur la voiture par erreur. Cherche-la pour moi. Bien, madame, je regarde. Mais où est-elle passée? Elle n'a pourtant pas pu tomber bien loin. Oh, zut et rezut. Je me demande ce que Twinkle avait enregistré pour moi. Je suis trop négligente pour ces choses. J'ai vu au chat et j'ai posé la cassette sur la voiture, par oubli.
Ça alors. Je suis marié à la fauteuse de troubles et je dois subir tout ça. Sa valise est sur le lit. Et je ne sais pas où elle est. Madame doit être dans le jardin. Elle ignore qu'il ne faut pas mettre sa valise sur le lit. Mais quelle idiote celle-là. Heureusement pour moi qu'elle n'est pas là. Je peux au moins avoir la paix pour 2 minutes. Je ne sais pas comment je vais pouvoir passer toute une nuit dans la même chambre qu'elle. Kunj, tu devrais vite te mettre au lit avant qu'elle n'arrive ici. Je ne la laisserai pas la moindre chance de m'énerver. Je vais me changer et dormir. C'est bien mieux. Il faut absolument que je me débarrasse de tout ça d'abord. Oh, je n'arrive pas à le croire. Les aînés de la famille donnent leur bénédiction aux jeunes, mais Hanan, lui, il me donne ça. C'est incroyable. Et où est-ce que je vais le mettre? Et il n'y a pas de poubelle dans cette chambre, après tout. Toi ici? Et ça? Brack! Alors comme ça, tu étais dans la salle de bain, Twinkle. Oui, et? C'est horrible. Tu n'as pas honte de toi? Bon, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas à moi. C'est Hanan qui me l'a donné. Il l'a glissé dans une de mes poches et moi, j'allais m'en débarrasser. Qu'est-ce que tu faisais à l'intérieur? Je suis désolée, Kunj. J'ai oublié de te le dire. Je n'irai pas la prochaine fois sans d'abord t'en informer. Dorénavant, je t'informerai toujours avant d'aller dans la salle de bain. Si je ne suis pas dans la chambre, eh bien, je dois être dans la salle de bain, non? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Où croyais-tu que j'étais? De toute façon, t'étais juste là à écouter tes chansons. En plus, ton choix musical est nul. Ce n'est pas moi qui décide de l'émission du jour. Est-ce que tu penses vraiment que c'est mon choix de chanson, n'est-ce pas? Imbécile. Je zappais simplement pour savoir ce qu'il y a sur les autres chaînes. Et je ne suis pas une idiote, d'accord? Et pourquoi tu as enlevé ta veste? Il fait chaud ici? C'est ce que tu vas me dire? Non, je voulais juste me mettre à l'aise. Je croyais que c'était... Et qu'est-ce que tu croyais? Que parce que je suis seule, que tu peux essayer de profiter de moi? Ne t'approche pas de moi, Kunj, c'est compris? Arrête de faire ton cinéma, tu veux. Tu rates jamais une occasion de causer une scène, tu vois. Plus de discussion. Enlève cette chose de ma vie et jette-moi ça. Non, je ne le jetterai pas. Si ça te dérange, t'as qu'à le jeter, toi. Non, jette-le. Fais-le toi-même. Non, jette-le. Mais vas-y, jette-le. Imbécile. Entrez. Entrez. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Monsieur et madame Kunj Sarna. C'est quoi ça? Madame, c'est un gâteau. Vous êtes mariée aujourd'hui, n'est-ce pas? Félicitations, madame. Félicitations, monsieur. Et pourquoi il y a Twinkle Sarna sur le gâteau? Mon nom est Twinkle Taneja. Reprenez ce gâteau. Pourquoi écrire mon nom comme ça? Ramenez-moi un autre gâteau avec mon nom écrit dessus correctement. Madame, c'est votre nom d'épouse, n'est-ce pas? Désormais, vous serez madame Sarna. Et qui êtes-vous pour en décider? Prenez ce gâteau, écrivez Twinkle Taneja dessus, et ensuite je le mangerai, compris? Très bien, madame. C'est pas nécessaire. Il n'y a aucune erreur sur le nom. Puisque nous sommes désormais mariés, elle s'appelle Madame Sarna. Qui ne voudrait pas d'un nom comme Sarna? Ça a tellement de classe. Vous, juste une seconde. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Tenez, prenez ça. Merci, monsieur. De rien. Merci. Merci, madame. Monsieur, je vous souhaite une bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. La porte, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci bien. Mon nom, c'est Twinkle Taneja. Je n'en ai rien à faire que nous soyons mariés. Je ne vais pas changer mon nom, est-ce que c'est clair? Tant pis. Que ça te plaise ou pas, tu n'as pas le choix. Le fait est que tu es mariée à moi, donc à partir d'aujourd'hui, tu es Madame Sarna. Est-ce que c'est clair? Et qui t'a permis de m'appeler Twinkle Sarna? Je suis Twinkle Taneja. Mon nom, c'est Twinkle Taneja. Dis-le, Twinkle Taneja. Et si tu oses m'appeler Twinkle Sarna encore une fois, tu verras ce que je peux faire. Je te tuerai. Je suis mort de peur. Madame Twinkle Sarna. Kunj Sarna, je vais te tuer. Tu me rendrais service.
Je préfère mourir que de passer toute ma vie avec toi, Madame Twinkle Dis Sarna. Twinkle Taneja, dis-le. Madame Twinkle Sarna. Contente? Piou, piou. Ridicule. Pars. Le couteau. Allez, donne-moi ce couteau. Vite. Le couteau. Tu vas finir par me blesser. C'est dit de reculer. Donne-le-moi. Ne Non. t'approche pas de moi. Recule. आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान जैसे आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान जैसे मौज कोई साहिल से टकराए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना Mais pourquoi tout-puissant? Toute ma vie, j'ai été Twinkle Taneja. Maintenant que je me suis mariée, tout va changer pour moi. Après le mariage, j'ai perdu mon nom et mon identité. Pourquoi les filles doivent-elles subir cela? Pourquoi seulement les femmes qui devraient vivre cela? C'est très mauvais. Il n'y a vraiment aucune justice dans tout ça. Tu n'es vraiment pas juste envers les femmes. Je refuse de changer mon nom. J'y crois pas. On est à peine mariés qu'elle veut déjà tout contrôler. Non mais qu'est-ce qu'elle croit? Qu'elle va pouvoir me contrôler? Que je suis sa marionnette? Que je ferai ce qu'elle veut? Certainement pas. Aujourd'hui, je vais lui montrer une bonne fois pour toutes qui je suis vraiment. Elle devra me respecter. Mais qu'est-ce que ça va changer au final? On ne peut même pas discuter avec cette fille. Parce que ce n'est qu'une sale égoïste. Sympa la mode d'aujourd'hui, non? Avant c'était les jeans déchirés, maintenant ce sont les chemises qui sont déchirées aussi. C'est pas fabuleux? Mais de quoi est-ce que j'ai l'air? D'un pauvre mendiant. Elle vient de m'humilier. Si je ne peux pas la supporter un jour, comment est-ce que je vais faire pour la supporter toute une vie? Elle est malade. Oh, laisse tomber. Mais où est-ce que tu vas? Va discuter avec elle. Je lui ferai bien comprendre que le patron c'est moi ici. Oui, c'est parti. Je ne pense pas que ce soit le moment pour lui parler après tout. Je vais lui laisser un petit peu d'espace. De toute façon, elle ne m'écoutera même pas. Je lui parlerai un peu plus tard. Au prix que cette chambre nous a coûté, on s'attendait à un traitement 5 étoiles et pas ça. Quant au service, le service il est vraiment horrible. On n'a même pas une pancarte sur la porte. J'espère que ma chère et tendre a eu le temps de se calmer un petit peu. Quel rabat-joie. Je ne pense pas qu'elle ait mangé. J'ai promis à tante Lila de bien m'occuper de sa fille, alors je devrais juste m'en assurer. Au moins ça lui occupera la bouche pour un petit moment. Non?
excusez-moi. Oui, monsieur. Dites-moi, c'est quoi votre meilleur plat? Et me dites surtout pas que tout est bon. C'est le cas, monsieur. Je le savais. Donc, apportez-moi du riz, un curry de panir, des lentilles. Voilà. Oui, monsieur. Le numéro de chambre, s'il vous plaît. J'ai oublié. C'est quoi déjà? C'est pas grave, je vais appeler le service de chambre pour commander. Bien, monsieur. Je ne sais même plus dans quelle chambre je me trouve. Et tout ça à cause de cette espèce de fauteuse de trouble. C'est ma nuit de noces et regardez mon état. J'arpente les couloirs de l'hôtel. C'est vraiment bizarre. Twinkle Taneja est maintenant Twinkle Sarna, mais elle refuse de l'accepter. Elle est tellement égoïste. Je devrais peut-être en accrocher un à mon cou. De cette manière, personne ne viendrait pour me déranger. Mais pourquoi il fait noir ici? Elle s'est endormie. Tu es là? Tu es venue, chérie? Je ne savais pas que tu pourrais pas rester loin de moi très longtemps. Viens près de moi, chérie. La voix de Twinkle est différente. Je crois qu'elle parle dans son sommeil. Tu es musclé. Waouh, comment est-ce arrivé? Twinkle, Tu as le corps si musclé, j'adore ça. écoute, Chérie, c'est notre lune de miel, voyons. Approche-toi de Lune de moi, miel? allez, chérie. Je crois que je me suis trompé de chambre. Allez, chérie. Ah, lâchez-moi, c'est une erreur. Lâchez-moi. Ah oh mon Dieu. Ah, oh mon Dieu, divine. Restez loin de moi. Monsieur, aidez-moi. Si tu es là, qui est ce type? C'est à toi de me le dire. Mais je ne sais pas qui est ce type. Dis-le-moi franchement, qui est cet homme? Je t'assure, je ne sais vraiment pas qui il est. Il me semble qu'il avait l'intention de me violer. Violer? Mais non, qu'est-ce que vous racontez, madame? Je me suis trompé de chambre. Je voulais pas vous faire de mal. Je suis un homme bien, madame. Attendez, ne dites pas ça. Ce sont des mensonges. Je connais bien les types de votre genre. Et vous êtes toujours après les belles femmes comme moi. Je connais bien votre petit jeu. Mais voyons, ne dites pas de bêtises. Je veux dire, de quoi est-ce que vous parlez? Je suis pas comme ça. Je me suis trompé de chambre. Je savais pas que c'était votre... Dis-moi juste la vérité. Mais je vous dis la vérité. Je suis innocent. Croyez-moi, monsieur. Vraiment? Vous prétendez être innocent alors que vous étiez dans le lit avec ma femme, hein? C'est ça? Assez! Je suis entré dans votre chambre. Je voulais dire dans ma chambre. Je suis entré car je croyais que c'était ma chambre. C'est vrai que je suis entré dans cette chambre par erreur, mais votre femme a mis ses bras autour de moi et elle m'a sauté dessus. Est-ce que c'est juste, hein? Et si elle m'avait étouffé? J'ai aucune assurance vie. Vu sa taille, elle aurait pu m'écraser. Vous n'allez pas m'en convaincre. Vous n'êtes pas rentré ici par erreur. Tu sais, ce type avait de mauvaises intentions. Écoute, je crois que le mieux serait d'appeler la police. Non, monsieur. Écoutez, laissez-moi juste vous expliquer. En fait, je viens juste de me marier et ma femme est juste là, dans l'autre chambre. Calmez-vous, vous pouvez aller vérifier si vous voulez, hein? Ah oui, vous venez de vous marier. Oui. Venez, on va voir ça. Et toi, tu restes là tranquillement. Tu n'as pas besoin de sortir de la chambre, ne bouge pas. Venez. Allons-y. Les gens jettent leurs déchets sur la rue. Si toutefois Madame Anita voyait cela, c'est sûr, je risquerais de perdre mon emploi. Venez, monsieur. Celle-là, c'est ma chambre. Ma femme est à l'intérieur, vous pourrez lui parler, allez. Mais où est-elle passée? Mais allez, ouvre la porte. Dis donc, tu en as mis du temps avant d'ouvrir. Je suis Kunj, voici ma femme Twinkle. Twinkle, je t'en prie, dis à ce monsieur que tu es Madame Sarna et qu'on vient de se marier, toi et moi. Vers quoi est-ce que tu penses? Dis-lui que tu es Madame Sarna, allez! Une minute, monsieur. Taisez-vous, laissez-moi lui demander, d'accord? Madame, est-ce votre mari? Êtes-vous Madame Sarna? Madame Sarna? Mais c'est qui, Madame Sarna? Pas moi. Je suis Twinkle Taneja.
Ne prêtez pas attention, elle plaisante. Twinkle, c'est pas l'heure de plaisanter. Je t'en prie, dis-lui que nous sommes mariés et que tu es ma femme, Madame Sarna. Allez. Je te l'ai déjà dit. Combien de fois dois-je te le répéter? Je suis Twinkle Talija. Je ne suis pas Madame Sarna. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Monsieur, Hey, monsieur. Arrêtez votre cinéma. Pour commencer, vous essayez de manipuler de ma belle et innocente épouse. Et maintenant, vous demandez à cette pauvre jeune femme de mentir. Vous n'avez pas honte de vous-même? Monsieur, est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Pourquoi est-ce que je mentirais, hein? Je vais appeler la police et vous allez leur raconter votre histoire. Vous abusez de ces pauvres femmes. Croyez-moi, je vais vous... Mais je vous assure que moi, Allez-y, dénoncez-le à la police. Je n'y crois pas. Ah oui, il s'est jeté sur votre femme? Oh là là là. Mais non, Twinkle, moi, j'ai rien fait. Dis-lui la vérité. Twinkle? Hey, monsieur, arrêtez votre cinéma. Je vais vous livrer à la police, c'est compris? Venez. Twinkle! Oui, Raman, je sais bien que je ne devrais peut-être pas déranger Twinkle. Mais je voulais simplement l'appeler pour voir comment cela se passe pour elle. Et comme tu le sais très bien, elle ne peut pas manger n'importe quoi. Je me demande si elle a mangé quelque chose. Et si elle tombe malade après avoir mangé des plats épicés? Eh oh! Qu'y a-t-il de si drôle, dis-moi? Mais à quoi est-ce que tu t'attendais? Tu sais quoi, Lila, tu t'inquiètes encore pour Twinkle? Comme si c'était encore une écolière qui est sortie pour la première fois. T'en fais pas, Twinkle va très bien. Tu peux te moquer de moi. Tu ne peux pas savoir ce qu'une mère peut ressentir lorsque sa fille a quitté la maison familiale, Raman. Twinkle n'a jamais été séparée de moi. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour elle? Elle est avec Kunj, évidemment. Tu sais, Raman, je crois que tu as raison. Elle est avec Kunj et il va bien s'occuper d'elle. Ah, écoute, avant que je ne l'oublie, Raman, je dois te rappeler, il faut que tu ailles récupérer Twinkle et Kunj demain pour la cérémonie. Et, rappelle-le-lui tout de suite ou elle ne pourra pas se réveiller demain matin. Tu sais que Twinkle a du mal à sortir du lit, surtout tôt le matin. Oh, il n'y a pas lieu de t'inquiéter autant, je suis là. Je vais appeler Twinkle immédiatement. Et je vais les ramener à la maison demain matin, d'accord? Oui, tu t'en occuperas. Tu sais, Raman, ça ne fait pas très longtemps qu'elle est partie. Et malgré ça, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vue depuis longtemps. Je demande seulement au Tout-Puissant que ma fille soit heureuse chez ses beaux-parents. Et c'est tout. Et qu'elle ait un bon mariage. Il se fait tard, j'ai sommeil. Est-ce que je peux aller au lit maintenant au moins? Oui, vas-y. Bonne nuit. Je me suis peut-être montrée dure envers Kunj. C'est vrai qu'il est grognon. Mais il m'a sorti du pétrin tellement de fois. Je n'aurais pas dû lui causer encore plus de problèmes. Maman me répétait toujours qu'une femme devrait respecter son mari. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je devrais aller au poste de police pour le faire libérer. Oncle Raman? Pourquoi est-ce qu'il m'appelle? J'espère que maman ne lui a rien dit à propos de ma relation avec Yuvi. Mais qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Allô, oui, bonjour? Twinkle, ma chérie, comment tu vas? Oui, mon oncle. Écoute-moi, demain soir à 8h pile, je passerai vous récupérer tous les deux pour la cérémonie qui aura lieu à la maison. T'en as entendu parler? Soyez prêts. Très bien, mon oncle. Merci d'avoir appelé. Nous serons prêts à l'heure tous les deux, ne t'inquiète pas. Excellent. Alors on va se voir demain. Bonne nuit. Oh mince. Je vais devoir assister au rituel demain. Donc je n'ai pas le choix que de faire libérer Kunj de prison. Viens par là. Monsieur, je vous en prie, monsieur, écoutez-moi. Je vous jure que tout ça n'est qu'un malentendu. Je ne sais pas comment j'ai atterri dans leur chambre, monsieur. Je croyais que c'était la mienne. Monsieur, je suis le fils d'une famille très respectable et connue à Amritsar. Monsieur, vous pouvez le confirmer, hein, en vérifiant ma carte d'identité. Monsieur, mon portefeuille n'est pas... Mais j'ai la preuve sur mon téléphone. Une seconde. Monsieur, je n'ai pas de preuves là-dessus. Inspecteur, vous pourriez peut-être parler à ma famille. En fait, mon père est un homme d'affaires réputé à Amritsar et je... Tais-toi! Tu me prends pour un idiot! J'enferme des dizaines de minables comme toi tous les soirs. Tu essaieras de faire ton ami passer pour ton père. Non, pas du tout, inspecteur. Monsieur, est-ce que vous avez vu sa tête au moins? Ne croyez pas ce qu'elle raconte. Je vous jure, monsieur, que tout ça n'est qu'un malentendu. C'est tout, monsieur. C'est toi le problème. Rien qu'à ta tenue, on peut deviner ce qui s'est passé. Tu es entré dans sa chambre et tu t'es mal comporté envers elle. Maintenant qu'on t'a coincé, t'essaies de mentir. Mais monsieur,
Est-ce que tu crois que tu peux berner la police? Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur l'inspecteur. Il est un menteur. Enfermez Il ce n'a type. pas menti. Je ne vous mens pas, inspecteur. Cet homme est mon mari. C'est faux, ce n'est pas ma femme.